Bonjour les amis, donc là aujourd'hui on va parler des vibrations, comment monter ces vibrations. Donc nos pensées sont des ondes électriques, électriques mesurables en hertz, et nos émotions sont magnétiques. Voilà, c'est ça qui crée ce champ magnétique autour de nous. C'est notre bulle vibratoire, notre carte d'identité énergétique. Ce qui constitue notre vie, absolument tout vient de nos pensées et de nos ressentis dominants. Pas les petites pensées furtives qui passent comme ça. Alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de ces fréquences qui ont pris forme dans notre vie, dans notre expérience. C'est ces pensées du passé, ce ressenti du passé. Nous avons envoyé la fréquence de ce qu'on voulait, mais aussi de ce qu'on ne voulait pas. Comme nous créons tout dans notre vie, du divorce qu'on a subi, des gens que nous fréquentons, de l'appartement que l'on vit, et je vais aller jusqu'à l'accident de voiture qu'on a eu, nous avons tout créé. Je sais, c'est difficile à entendre parce que depuis tout le temps, on a entendu le contraire, mais tout ça est parfaitement réel. C'est la réponse, tout simplement, des pensées, des émotions qu'on a émises. Et puis ce que je dis là, les professionnels de la santé mentale, comme les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, ça c'est connu, c'est parfaitement connu, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, sauf que nous l'ayons créé. Et quand nos pensées et notre émotionnel dominant se focalisent sur ce qu'on ne veut pas, ce que nous craignons, ce que nous redoutons, ce qui nous fait peur, et bien l'univers va nous envoyer des circonstances, des situations de ce même ressenti, qui sera fait de déception, qui sera fait de colère, de frustration, de peine, enfin toutes ces émotions négatives. Ce que vous voulez vraiment, profondément, intensément, il ne peut en être autrement, qu'il n'y a pas d'autre alternative possible, que vous accompagnez d'une certitude inébranlable que ça va arriver, alors vous pouvez l'obtenir. Votre cerveau va créer une telle pulsation de votre désir, d'autant que ce désir, votre désir va créer en vous de l'enthousiasme, de l'excitation, de la certitude que vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc une joie immense, mais hélas, le contraire existe aussi. Ce que vous ne voulez vraiment pas, vous l'obtiendrez de la même façon. Vos pensées vont se focaliser dessus. Et du coup, votre cerveau va créer cette même pulsation. Il va émettre des pensées négatives qui vont attirer au niveau de l'univers la même fréquence. C'est pourquoi lâchez totalement prise avec ce qui vous inquiète, ce que vous redoutez, ce que vous craignez, ce que vous ne voulez pas. N'y pensez plus. C'est pour ça que là, je vais vous donner des astuces, des outils pour rester dans des vibrations hautes et des vibrations de bien-être, des fréquences de joie de vivre et d'enthousiasme. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus de pauvres airs victimes d'un destin ou d'une malchance. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie, en changeant nos pensées et notre émotionnel, en changeant notre ressenti, et on arrête définitivement d'accuser l'extérieur. Nous avons été éduqués, on a été formatés, on a été même dressés pour nous faire croire que nous ne sommes pas responsables, que nous sommes responsables de rien, que ce n'est pas de notre faute. C'est comme ça que nous sommes tenus. On a cherché à nous faire intégrer que nous n'avions aucun pouvoir. Nous n'avions pas le contrôle sur ce qui nous arrive. Alors, comment monter ces vibrations? D'abord, pour monter ces vibrations, il ne faut plus être envahi par ses pensées et par son émotionnel. Alors, la première chose, la plus importante, il faut que vous appreniez, il faut vous efforcer à être dans l'instant présent. Parce que quand on est dans le moment présent, on sort, bien sûr, comme je vous disais, de son mental et on ne pense à rien. Oui, c'est bizarre, on ne pense à rien. Et quand on sort de son cerveau avec ses 60 000 pensées parasites, et surtout, on a une espèce de connexion. D'abord, l'intuition, on développe son intuition parce qu'on est vraiment recentré quand on est dans le moment présent. Comme on n'est plus perdu dans son mental, on se ressent, on est dans son corps, on est dans son être véritable, quoi, si je puis dire, je mets des guillemets, parce que là on se barre vers la spiritualité à donf, mais on est dans son être véritable, donc on est connecté, quoi, on est connecté, on sent les choses, on est totalement recentré. Quand on est dans le présent, on ne se laisse pas manipuler par ses émotions, on ne les nie pas non plus, on est témoin de ses émotions.
L'altruisme aussi, on cultive l'altruisme, ben, ça, il faut être présent à l'autre, il faut être à l'écoute, on évite d'être centré sur soi, de ne parler que de soi. Il faut vraiment s'efforcer et apprendre à s'ouvrir sur les autres, écouter les autres, écouter et les entendre. Et puis faire bon usage des mots pour éviter l'empoisonnement mental. Attention, bannissez le jugement, la médisance. Médire sur quelqu'un est d'autant plus néfaste pour la personne que vous salissez que pour vous-même. C'est du poison émotionnel pour vous-même, hein. Vous insufflez du poison. Idem pour les mots que vous employez à votre égard. Parce qu'en général, nos jugements envers nous-mêmes sont parfois pires. Le résultat est dévastateur. Les vibrations, elles chutent, hein. C'est pareil, hein, tous ces mécanismes, au début, vous serez dans la compétence consciente, c'est-à-dire qu'il faudra réfléchir, mais après, petit à petit, vous verrez, ça va devenir de la compétence inconsciente. Et là, bingo, vous vous transformez. C'est là que les choses changent. Et cultivez aussi le silence. Restez un petit peu dans le calme chez vous, dans le silence. Ou alors mettez une musique qui vous plaît, un truc, je sais pas moi, de la musique classique, quelque chose qui vous montre, vraiment qui vous met dans un état de plénitude. La télévision. La télévision. Oh là là, la télévision. Non, vraiment, si vous pouvez essayer de réduire au maximum, hein, mais pas la télé en fond sonore. Franchement, c'est ultra nocif. Voilà. L'activité physique. On s'entraîne pas pour le marathon de New York, hein. Non, non, c'est marcher. Marcher dans la mesure du possible, dans un endroit où il y a beaucoup de nature, hein, même un grand parc, si vous n'êtes pas à la campagne. Hein. Il faut voir des arbres, de la verdure, de se laver les yeux, quoi. Hein, marcher tranquillement, mais essayer de marcher quand même maximum. On a des jambes, hein, elles sont faites pour marcher. Hein. Prendre soin de soi, et c'est-à-dire être soi-même, sans chercher à plaire coûte que coûte. Savoir dire non. C'est ça, pour moi c'est ça, prendre soin de soi. Alors bien sûr, si vous faites des massages, tout ça c'est bien aussi. Hein. C'est-à-dire délimiter, hein, ces frontières. Hein. Voilà, moi je n'accepte pas ça, moi je veux ça. Voilà, on exprime ses besoins et ses désirs. Et bien sûr, la gratitude. Hein. La gratitude, c'est remercier tous les jours d'être en vie, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, il faut que ça devienne vraiment un réflexe. Hein. C'est un peu pas évident parce que c'est vrai que c'est quelque chose dans nos sociétés qu'on pratique pas beaucoup. En fait, on est plutôt toujours dans la plainte. Là, vraiment, là, il faut pivoter à 180 degrés et apprendre vraiment à dire merci. Réfléchissez à la chance que vous avez, hein, contrairement par rapport à d'autres, dans d'autres pays. Hein. En France, on est quand même plutôt bien lotis. Hein. Ah oui, tout n'est pas parfait, hein, je suis d'accord, mais on est plutôt bien lotis. Hein. On arrive encore à se soigner, on a une carte vitale, on arrive encore à se soigner sans avoir besoin de sortir sa carte bleue. Voilà, tout ça, il faut vraiment avoir de la gratitude. C'est remercier. Et puis aussi l'alimentation, hein, comment je me nourris. Hein, vraiment essayer dans la mesure du possible, hein, se rapprocher. Il faut que votre panier soit fait de produits que la terre nous donne, hein, des légumes, des fruits. À ce propos, il y avait une expérience très intéressante qui a été faite aux États-Unis, je crois, dans une prison auprès d'une population très jeune, hein, de gangs, des drogués, des braqueurs, enfin des causes plutôt très violents et délinquants. Et on les avait nourris totalement différemment. Leur assiette était composée principalement de produits à index glycémique bas, donc de produits moins raffinés, voilà. Et le résultat était tout à fait étonnant, c'est que ces jeunes ont été beaucoup moins violents, plus calmes, plus tranquilles, plus apaisés. Comme quoi ça passe aussi par la nourriture. Et puis aussi, si vous pouvez diminuer quand même la viande, hein, essayer d'en manger une fois par semaine, ça suffit. Hein, quand on voit comment sont élevées nos pauvres bêtes, hein, on les nourrit de carcasses de viande alors qu'elles sont herbivores. Voilà, c'est une hérésie. Et puis j'ai envie aussi de parler de curiosité et d'émerveillement. S'émerveiller, être comme les enfants, apprendre à être curieux, s'intéresser, voilà, être curieux de plein de choses, s'émerveiller. On a perdu le sens de l'émerveillement. Ah, maintenant, on est des adultes, hein, donc on ne s'émerveille pas. Ça, c'est réservé aux petits.
Et puis mes deux petits derniers, mes petits chouchous préférés, gentillesse et bienveillance. Voilà, c'est... Bon, bah, vous savez ce que c'est que la gentillesse et la bienveillance. C'est l'opposé de la méchanceté, de la malveillance. Voilà, je vous fais pas de dessin, vous savez ce que c'est. Voilà, mais à cultiver, à cultiver, à cultiver, à cultiver, à cultiver. C'est en posant des petites actions comme ça. C'est pas des petites actions, des actions comme la gentillesse, l'ouverture aux autres, que tout ça va élever vos vibrations. Pour moi, davantage que des affirmations positives. Hein. Qui en fait reste surtout en façade. Voilà, c'est de l'intérieur, en commençant à... C'est un changement, une transformation intérieure vers quelque chose d'humain, quoi. Hein, tout simplement donner de la place à son humanité. Voilà, c'est comme ça que nos vibrations, qu'on va élever nos vibrations. Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi. C'est pas de moi, c'est de Gandhi. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, cette fois sur, hein. Là j'ai mis du temps parce que j'étais malade, j'ai une espèce de syndrome grippal, enfin voilà, ça doit peut-être s'entendre dans ma voix. La semaine prochaine, le titre, comment obtenir ce que je veux. Voilà, voilà, bon elle est un petit peu plus longue celle-là, je crois un peu plus de 10 minutes, bon, je n'ai pas pu faire autrement. Je vous dis à bientôt, si vous avez aimé, petit pouce en l'air, likez, puis n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, et surtout, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye les amis, à la semaine prochaine. Bye.